nos fidèles spectateurs de la chaîne Apprendre le français avec Fatima Ahmed, soyez les bienvenus. Alors, puisqu'on a parlé la dernière fois, on a parlé donc des types de phrases. Parmi ces types, on a cité la phrase interrogative. Je vois qu'il est très important de savoir et connaître comment je peux donc faire ou bien s'interroger ou quelles sont les formes de la phrase interrogative. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Prenez vos stylos, vos carnets et venez ici. Donc, les formes de l'interrogation en français sont trois. On a l'intonation ou la ponctuation, les mots interrogatifs, l'inversion du sujet. Donc, nous allons expliquer forme par forme. Commençons tout d'abord par l'intonation ou la ponctuation. Qu'est-ce que l'intonation? C'est tout simplement la façon de parler ou bien la façon de lire une phrase. On l'appelle l'intonation. Et quand on parle de la ponctuation, c'est-à-dire les points virgules, les points d'exclamation, d'accord? C'est ça la ponctuation. On a trois phrases que nous allons travailler de trois façons différentes. Alors, concernant l'intonation, on a tu aimes le français? Donc, cette façon-là avec laquelle je lis la phrase, on l'appelle. Donc, c'est ça l'intonation. Tu aimes le français? Et quand vous voyez la fin de la phrase, on a un point d'interrogation. La deuxième phrase, vous êtes prêt? Et toujours point d'interrogation. Tu parles sérieusement? Voilà. Alors donc, ça c'est l'intonation. Donc, quand vous aurez une phrase déclarative et donc vous serez chargé de la transmettre à une phrase interrogative, voilà, tout simplement, il suffit d'ajouter un point d'interrogation et de changer l'intonation. La deuxième forme d'interrogation, alors c'est les mots interrogatifs. Et parmi ces mots interrogatifs, on a est-ce que, regardez, est-ce que tu aimes le français? Deuxième phrase, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu parles sérieusement? Voilà, alors donc, ça c'est pour les mots interrogatifs. Et dernièrement, on a l'inversion du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'inversion du sujet? Alors c'est que, donc on inverse le sujet avec le verbe. Comment? Normalement en français, on commence la plupart du temps souvent par le sujet plus le verbe. Mais concernant l'inversion du sujet, alors donc on commence par le verbe. Regardez, donc la phrase c'est tu aimes. Tu aimes le français? Donc le sujet c'est tu, le verbe c'est aime, et pour faire l'inversion, nous allons commencer par aime. Aimes-tu? Aimes-tu le français? Êtes-vous prêt? Parles-tu sérieusement? Dans ces trois phrases-là, on a fait l'inversion du sujet. On a commencé par les verbes aime, être, parle. Et les sujets sont tu, vous, tu. Et comme vous voyez, toujours entre le verbe et le sujet, il y a un trait d'union. Et voilà, on a terminé notre leçon. Donc, à retenir, les formes de l'interrogation sont trois, l'intonation ou la ponctuation, les mots interrogatifs et l'inversion du sujet. Au revoir, mes chers spectateurs.